après 2 semaines d'absence pour cause de vacances. Donc vacances dans les Landes, dans le sud-ouest, où il a fait des températures assez élevées. Je reviens donc dans mon potager avec grand plaisir et je vais vous présenter l'évolution de mon potager. Donc en mon absence, il y a eu du soleil, il y a eu des moments de pluie et des températures qu'on connaît en Normandie, moyennes. Donc je vais commencer par vous présenter l'évolution de mon premier carré. Bon, l'oseille, hein, l'oseille, aucune difficulté, elle pousse toute seule, comme chaque année. Ici, des petits pois qui grimpent, donc ils se portent bien. Je les ai plantés un petit peu tardivement, mais écoutez, je pense que je vais faire une récolte. Voilà. Donc, quelque chose qui pousse bien aussi. Je vais vous montrer, je suis désolée, ça bouge un peu. Mais j'ai qu'une main parce que je tiens la caméra. Donc des haricots de la variété Orca PA. Donc ce sont des petits haricots noirs et blancs, très jolis. Donc je vais essayer d'en ouvrir un et les découvrir en même temps que vous, parce que c'est la première année que je sème ces haricots qu'on m'a donné. Donc je vais en prendre un. On va essayer d'en trouver un assez avec la cosse assez épaisse pour voir s'il y a des haricots à l'intérieur. Vu que j'en ai pas beaucoup, je ne veux pas non plus les rater. Donc allez, on va prendre celui-ci, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur ensemble. Donc je vais poser la caméra pour avoir les deux mains pour l'ouvrir. Pardon. Alors, voyons ensemble. C'est peut-être encore trop tôt pour les ouvrir, mais je suis tellement curieuse. C'est la première fois que je fais ces petits haricots. Donc je l'ouvre. Voilà, c'est encore un peu trop jeune. Ouais. Voilà. Donc non. Ils sont encore trop jeunes. Donc ce sont des petits haricots qui vont devenir noirs et blancs, comme le yin et le yang. Des petits haricots très jolis, très mignons. Donc quand ils seront arrivés à maturité, je vous les présenterai sur une petite vidéo rapide. Donc pour le moment, c'est encore trop tôt. Bon, on va continuer. Donc voilà, là sur ces petits haricots, oui, ces petits haricots, je n'ai que 3 pieds, donc je pense que je garderai les graines pour en faire des semences plus importantes l'année prochaine. Donc mes tomates, donc pieds de tomates, je suis pas trop satisfaite. Bon, j'en vois une ici, encore verte, ici, donc un peu déçue sur mes tomates. Je suis peut-être impatiente, mais bon, je n'ai pas souvent réussi mes pieds de tomates. Une petite salade qui pousse. Là, un chou cal. Donc ce sont des feuilles qu'on enlève au fur et à mesure et qu'on cuisine un petit peu comme les épinards. Première année que je fais ce chou, donc que je vais découvrir cette année. Là c'est une salade, écoutez, une salade qui est arrivée toute seule de l'année dernière. Je la laisse pousser. Et là par contre vous voyez, j'ai des laitues qui sont montées. Donc je vais devoir les enlever, faire de la place. Ici, j'ai une courgette qui a profité de mon absence pour bien se développer. Voilà, j'ai une courgette. Par contre, ici, j'ai des courgettes qui ne se sont pas développées. Donc on voit, ils jaunissent et ils pourrissent. Donc voilà, quelques petits poireaux qui poussent tranquillement. Et une autre courgette, un autre pied de courgette de variétés différentes. Donc les rondes de Nice. Donc pareil, elle a grossi. Et j'étais pas là pour l'accueillir à temps. Mais d'autres fleurs arrivent, donc je pense que je vais en avoir d'autres. Donc voilà pour ce premier carré. J'ai des commentaires qui
des gens qui sont abonnés, qui me demandent où j'en suis dans mes fraisiers en gouttière. Donc je ne cache rien. Voilà, catastrophe. Mes fraisiers ont grillé dans leur gouttière, ils ont eu trop chaud. Donc voilà, plus de fraisiers. Donc c'est vrai que bon, ça peut être bien pour des gens qui n'ont pas de potager sur leur balcon, mais à surveiller de très près. Parce qu'en cas de grosse chaleur, bah écoutez, ils grillent dans leur gouttière si on n'en prend pas soin au fur et à mesure. Donc ici aussi. Donc je vais essayer de les tailler sévèrement. Peut-être sauver quelques pieds ici. Je verrai. Donc voilà. Ça c'est une betterave qui monte en graines pour récupérer mes graines cet hiver. Donc je laisse encore les graines arriver et qui sèchent au soleil. Le deuxième potager, donc alors là c'est la forêt vierge, donc des haricots à rames. C'est incroyable comme ça s'est développé en 2 semaines. Donc j'ai mis des hippomées en même temps, hein. C'est toujours joli d'avoir des hippomées avec les haricots à rames. Alors, quoi vous dire sur mes haricots à rames? Qu'ils sont infestés de pucerons, hein, je ne vous cache rien. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai beaucoup de pucerons. Donc voilà, donc je pense que je vais les traiter avec du savon noir mélangé avec de l'eau. Je vais voir ce que ça va donner. Sinon, voilà, des haricots verts. Pardon, je ne sais pas pourquoi je dis haricots verts parce qu'ils sont rouges. Voilà, j'ai des haricots qui se sont développés énormément. Vous voyez la grandeur de mon haricot. J'étais pas là pour les cueillir au fur et à mesure. Mais c'est pas grave, je vais garder les gousses pour encore des semences l'année prochaine. Je les mettrai sur le site Graines de Troc pour faire des échanges. Par contre, ouais, j'en ai des gros qui se sont coincés dans leurs lianes. Et vous voyez, ça court partout. Parce qu'ils n'ont pas assez de place sur les tuteurs. Et ça court. Donc, écoutez, conclusion, pourquoi pas, à refaire. Donc je laisse encore tous les haricots se développer. Donc j'ai 2 variétés. Une variété que vous connaissez sûrement, hein, la variété Phénomène. Mais j'ai une autre variété où j'ai obtenu les graines sur Graines de Troc que je ne connais pas du tout. Cette variété c'est Welland de Rhin. Excusez-moi pour la prononciation, mais je ne connais pas du tout ce haricot. Je découvrirai cette année. Mes tournesols, catastrophe cette année, je comprends pas. L'année dernière j'avais des beaux tournesols, cette année mauvais tournesols. Voilà, bon je les laisse quand même. Ensuite, des radis. Comme vous voyez, ils sont montés en fleurs. Des radis. Voilà. Donc je termine sur ce carré. Un chou de Bruxelles qui se porte bien, qui pousse bien. Donc c'est la première fois que je fais des choux de Bruxelles. Je suis impatiente de voir les petits choux pousser. Une aubergine qui était cachée sous une bouteille d'eau et en mon absence s'est développée. Donc c'est vrai que dans toute cette végétation, je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, c'est ici. Donc elle pousse. Une petite aubergine. Voilà. Alors, regardez bien. Ici, c'est un chou brocoli. Mais regardez bien de près. Et voilà, des larves de chenille qui est en train de me manger les feuilles. Donc elles se plaisent bien ici. Donc ici, dans le petit trou, encore des larves, plus petites. Donc je vais essayer de le sauver en coupant la feuille où il y a beaucoup de chenilles. Et le reste, je vais pulvériser, donc toujours avec mon savon noir et un peu d'eau régulièrement. Et on verra bien si je le sauve. Ici, mes poireaux de l'année dernière, où j'attends pour récupérer les graines. Donc, gros poireaux.
Voilà. Voilà, terminé pour ce carré. Hein, on voit que les haricots ont pris beaucoup de place. Ici, dans ma petite serre, des semences de petites salades. Pareil, se sont bien développées en mon absence. Un petit poivron. Alors, un petit poivron, il est où le poivron? Il est là, avec des petites fleurs. Et ici, un concombre. Il pousse. Il pousse, il pousse. J'ai vu hier un concombre, ici. Par contre, il prend de la place. Et il s'en va derrière mes fraisiers pour pousser dans le vide, tranquille. Donc voilà, ma ciboulette est grillée, mon thym se plaît toujours dans son pot, ma sarriette aime bien le soleil, la sécheresse, ça pousse bien. Ensuite, mes pommes de terre, donc sont en train de faner. Voilà, donc j'attends encore pour les récolter. Voilà, une petite récolte de pommes de terre. J'ai fait un carré de 2,40 m sur 1,20 m de pommes de terre. Ça ne va pas me donner une grosse quantité de pommes de terre, mais pour moi c'est important. C'est en souvenir de mon père qui plantait beaucoup de pommes de terre et que j'adorais regarder les récolter. Donc là, mes tournesols, toujours pareil, catastrophe, mes tournesols. Un petit abri à pince-oreille en passant. Voilà. Ensuite, un autre carré. Alors, cette année, je teste, puisque je l'ai vu sur YouTube, la citrouille ou le potiron qu'on fait grimper sur un fil. Donc, avant de partir en vacances, j'avais des petites citrouilles qui apparaissaient, mais je les vois plus, ils ont dû tomber, je sais pas. Donc, j'ai quand même des petites citrouilles qui arrivent. Il y en a une là, une qu'on voit à peine. Bon, je ne sais plus où elle est tellement elle est petite. Donc voilà, écoutez, ma petite citrouille est en train de monter sur son fil. On verra bien. Donc, je passe de l'autre côté sans me prendre les pieds dans la ficelle. Ici, un chou brocoli qui pousse tout seul. Très bien. Un petit pied de tomate qui a remplacé un pied de tomate qui a eu la maladie avant que je parte. Je me suis dit, bon, bah autant prendre le risque de replanter un pied de tomate, on verra bien ce que ça donne. Des petites salades. Très bien, ils n'ont pas monté. Mes œillets d'Inde de mes semences de l'année dernière, où j'avais fait une vidéo dessus. Donc mes semences de l'année dernière, voilà. Petits œillets d'Inde qui sont bien partis cette année. Une salade encore qui est passée, qui est poussée toute seule. Et là, côte de blettes avec des pieds jaunes. Voilà. Donc ça c'est un chou-fleur l'année dernière pour récupérer mes graines. Alors sinon, déception de mes concombres. Voilà. Du mal à pousser. J'ai un concombre, pas très beau. Ouais. Donc les concombres cette année non réussi. Tout petit, il n'y a rien qui pousse. Donc voilà. Je vais vous amener sur mes 3 derniers carrés. Alors là, attention. Et voilà. Mes radis qui ont poussé, qui ont fait des fleurs. Voilà, je suis envahie de fleurs de radis. C'est joli, c'est vrai que c'est joli. Mais j'ai pas de radis. Par contre, je vais avoir des graines. Salade qui a bien monté aussi. Mes poireaux qu'on ne voit plus avec les fleurs de radis sont tous écrasés. Voilà. Ensuite, un pied de tomate qui part dans tous les sens. Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je le remets bien correctement sur son tuteur ou je le laisse comme ça? Bon, il y a quelques tomates, vous voyez. Je fais une parenthèse, mais dans les Landes, j'ai pris une photo. J'essaierai de vous la mettre en fin de vidéo. Une photo de tomates du pays
d'Aquitaine, je peux vous dire que les tomates font au moins, et je ne suis pas de Marseille, ils font au moins 1 kilo. Une tomate fait 1 kilo, bien rouge, bien gorgée de soleil, ça donne envie. Donc voilà, c'était la petite parenthèse des Landes. Donc ici un pied de tomate, alors là c'est du n'importe quoi, il n'y a plus rien, ça a brûlé. Voilà. Et encore d'autres feuilles de radis et des fleurs. Voilà. Pied de tomate. J'avais pourtant acheté cette année des gouttes à gouttes. J'avais fait une vidéo dessus. Bon, ça a soi-disant fonctionné. On a rempli en mon absence les bouteilles, mais je sais pas. Les pieds de tomates cette année n'ont réussi. Je commence à désespérer à faire des pieds de tomates chaque année parce que je les réussis jamais. Et quand je vois des vidéos de personnes qui réussissent leurs tomates, je les envie et vraiment j'en profite pour leur dire bravo parce que c'est un peu compliqué les tomates quand on habite dans une région où le soleil est présent mais pas plus que ça. Alors un pied de côte de blette. Je sais pas pourquoi je fais ça parce que je suis sûre que mes enfants vont pas aimer, que ça soit en gratin ou autre chose. Bon, je vais essayer. Catastrophe sur tout ce qui est mesclin, etc. Catastrophe. Donc ça c'est du céleri branche de l'année dernière où je voudrais récupérer les graines. Donc voilà. Mes petites fleurs en pot ont complètement grillé. Voilà. Un petit choucal. Regardez la terre. Pourtant un petit peu paillée. Regardez la terre. Complètement dure. Donc il ne se plaît pas ici. L'estragon lui se plaît. J'ai de l'estragon. J'ai de l'origan qui a pris un petit coup de pluie à l'intérieur. De l'origan. Voilà. Dernier carré. Salade qui est montée. D'autres qui vont être bonnes à manger. Un petit peu de céleri branche pour les graines. Et là, mes semences de poireaux de l'année dernière pour me récupérer les graines. Et là, il est temps que je les récupère. Pardon, voilà, je passe. Donc il est temps que je les récupère parce que regardez, ils tombent tout seuls. Voilà. Ah, c'est tombé. Donc je vais récupérer mes graines de poireaux pour mes semences de l'année prochaine. Voilà. Ici. Oh, Eureka, une tomate. Bon, orange. C'est peut-être un pied de tomate orange. Vous voyez, c'est pour une réussite pour moi les tomates. Alors ici, ça doit être enfin, je ne sais pas si c'est une citrouille. Ouais, je crois que c'est une citrouille parce que les feuilles sont rondes par rapport aux courgettes. Les feuilles sont un peu plus pointues. C'est une courgette qui a poussé, enfin, pardon, une citrouille qui a poussé dans un pot. Donc, je l'ai récupéré, je l'ai mise là, on verra bien. Et un dahlia qui a poussé de l'année dernière tout seul. Voilà. Alors, quoi vous montrer d'autre pour ce point au 31 juillet 2016, après 2 semaines de vacances. Les capucines, mélangées avec quelques petites fleurs de printemps. Ouais, ils se plaisent bien, prennent mes tonneaux d'eau de récupération. Ils se plaisent bien, donc je les laisse là. Je vais récupérer les graines également. Voilà. Alors par contre, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai fait cette année, qui n'a plus rien à voir, enfin rien à voir, en tous les cas en potager en carré. Donc je vous montre mon potager en passant. Voilà. Et ben voilà, je voulais vous montrer quelque chose. Je vais me positionner correctement pour bien vous faire voir. Voilà. Voilà. Vous voyez jusqu'au bout en fait, on a abattu une haie de thuya. Donc j'ai, j'en sais rien, en gros j'ai 30 mètres de long où je me suis dit, bah, puisque pour le moment où il n'y a rien qui pousse, qu'il n'y a même pas d'herbe, pourquoi pas semer quelques légumes et profiter de cet espace.
J'ai bien fait parce que j'ai l'impression que les légumes qui sont positionnés ici sur une terre qui n'a jamais été cultivée, bah, ils se plaisent presque mieux que dans mes potagers en carré. Alors ici, j'ai semé des petits pois. Les graines obtenues sur graines de troc, c'est marqué petits pois express. Écoutez, ils poussent. Ils ont bien poussé en 2 semaines. J'aurai une petite récolte de petits pois. Voilà, petits pois. Je les ai quand même plantés il n'y a que 2 semaines. C'est peut-être express hein, parce que j'ai déjà des gousses. Donc voilà. Des dahlias. Tout plein de pieds de dahlia. C'est joli. Je trouve que c'est joli, ça revient à la mode. Et c'était la fleur préférée de ma mère, donc moi ça me fait plaisir d'en planter. Bon, chaque année je les déterre pour les mettre à l'abri dans mon sous-sol, mais moi j'ai vu des dahlias où j'avais oublié un oignon, je crois qu'on dit ça, une racine ou un oignon dans la terre, et en fait les repousser cette année. Donc écoutez, moi je vais les laisser dans la terre. On verra bien les prochaines si ça reprend, et je pense que oui. Alors sinon, voilà, ma grande fierté cette année, je suis très contente. Demain ou aujourd'hui, quand j'aurai un peu de temps, je vais faire une récolte de petits pois. J'avais semé, plein de petits pois contre mon grillage en espérant que ça pousse. Et bien c'est poussé. Et je vais pouvoir faire une belle récolte. Et je pense que je vais faire, pour ceux qui connaissent, je vais faire un petit navarin d'agneau avec des petits légumes de jardin. Des petits légumes nouveaux. Pour ceux qui vont me manquer, des carottes par exemple, j'ai pas de carottes. Mais surtout, je finirai mon petit navarin d'agneau avec 5 dernières minutes de cuisson. Mes petits pois dans ma casserole. Et j'en salive déjà. Je le dis parce que mes parents le faisaient quand j'étais jeune. C'est des souvenirs d'enfance d'un navarin d'agneau avec les petits légumes nouveaux du potager. Je peux vous dire que j'en salive encore, donc je suis très contente d'avoir une récolte de petits pois et de faire ça. Donc mes dahlias. Et ce que je voulais vous présenter, c'est des pieds de tomates. Donc comme certains des jardiniers, on a toujours trop de plants de tomates. Et les plus petits, on se dit bon bah on va les jeter. Puis en fait, je me suis dit, vu que j'ai de la place près de mon grillage, je ne perds rien. Au lieu de les jeter, je vais les laisser, je vais les planter ici. On verra bien ce que ça donne. Et du coup, j'ai des tomates. J'ai des beaux pieds de tomates, non malades, bien vigoureux. Je ne sais pas ce que ça va donner d'ici fin août, septembre. Est-ce que j'aurai des tomates? Eh bien, je pense que oui, par rapport aux pieds de tomates où j'ai pris soin dans mes potagers en carré. Bah là, j'ai des tomates beaucoup plus vigoureuses que dans mon potager. Donc j'ai bien fait de ne pas les jeter. Donc voilà. Petits pois, pieds de tomates. Voilà. Dahlia. Donc je vais avancer un peu plus vite. J'aurais bien essayé d'ouvrir avec vous en même temps que vous une gousse. Allez, je me lance. Alors je vais essayer d'en prendre une grosse parce qu'il y a des petites. Bon allez, je vais ouvrir celle-ci avec vous. Je suis quand même impatiente de voir ce que ça donne. C'est vraiment la première fois que je fais ça. Alors je me recule, je vais poser la caméra. Alors je vais la poser. Est-ce que vous allez voir là? Non. Oh mince, comment je vais faire? Attendez, je vais me repositionner comme j'ai fait tout à l'heure pour mon haricot. Alors, je suis désolée. Alors, mais je voulais vraiment ouvrir un petit pois avec vous. Le potager, c'est ça, faire partager avec tous. En attendant, je profite de remercier les youtubeurs de faire partager leur réussite et de leur potager avec nous. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Là, c'est un petit peu mieux que mon premier petit haricot. Et voilà. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je suis super contente des petits pois. Voilà, des petits pois.
petits pois frais, sans pesticides. Voilà. Je suis super contente. À moins le petit navarin d'agneau. Allez, on continue. Je voulais quand même vous montrer quelque chose d'autre. Donc j'accélère. Voilà. Toujours mes petits pois. Voilà, j'ai un beau petit buisson de petits pois. Voilà. Ah, je fais un petit arrêt parce que petit potager de mon fils. Bon, pas plus de succès que moi. Voilà, de petits pieds de tomates. Petits pieds de tomates cerises pour l'apéritif, mais il n'y a pas beaucoup de tomates cerises sur son pied. Et là, par contre, il est content. Il m'a toujours parlé de radis noir. Bon, il a l'air d'avoir un petit radis noir. Voilà. Donc, il y en aura peut-être 2. Et une petite citrouille qu'on a récupérée aussi, qui a poussé tout seul. Bon, enfin voilà, le potager, c'est bien aussi pour initier les jeunes. C'est toujours mieux de les voir dans un potager que devant leur PlayStation. Alors voilà, j'avais plus de place dans mes potagers en carré pour planter mes choux. Alors j'en ai profité que j'avais une place à la place de ma haie. J'ai planté des choux. Donc choux de Bruxelles, chou cabu, un autre chou cabu. Alors là, chou brocoli, alors bien infecté de chenilles. Ils aiment bien le brocoli, hein, les chenilles. Hein. Bon d'accord, ça va devenir des papillons nécessaires au potager, mais pour le moment, moi, ils me mangent mes choux. Bon, celui-ci, je pense qu'il est mort, trop infecté. Voilà, une petite pomme de chou brocoli qui arrive. Ah, là, alors là, j'ai une belle chenille verte. C'est plus une larve là, hein, c'est une belle chenille. Je pense que mes choux cette année. Donc voilà. Donc une dernière, avant-dernière chose que je voulais vous présenter. Donc là, je m'en vais vers mon compost. Je suis désolée, la vidéo va être un petit peu longue. Mais bon, c'était vraiment un point de saison sur mon potager. Voilà, sur le compost, j'avais dû jeter des betteraves qui ont repoussé toutes seules près du compost. Voilà. Je vais les laisser monter en graines. Hein. Je vais récupérer mes graines. Vous voyez la nature, hein, vous jetez des choses, mais elle vous redonne tout de suite quelque chose. Et je voulais vous montrer une citrouille qui est bien partie. Voilà. Parce que mon mari veut des citrouilles Halloween, donc pour faire Halloween. On ne fait pas Halloween, mais il aime bien sa citrouille sur la table. Donc je lui plante toujours des citrouilles. Enfin, cette année, sur 6 pieds de citrouille, il n'en reste plus qu'un parce qu'il m'a passé la tondeuse dessus. Donc tant pis pour lui. Il a intérêt de faire attention au dernier pied qui lui reste. Je reviens vers la maison pour vous montrer une dernière chose. Alors, une dernière chose. Alors, j'ai mis à l'abri cette année des 2 pots de légumes qui cherchent la chaleur. Donc des piments. Vous allez me dire, oui, moi, nous aussi on a des piments. Mais cette année, j'ai réussi, j'en suis très fière, des piments d'Espelette. Regardez mes petits piments d'Espelette qui sont en train de pousser. Voilà. Les petits piments d'Espelette, donc ils vont devenir tout rouges. À vue d'œil, ils font 60 cm de hauteur. Quand j'ai planté ces 2 piments d'Espelette, parce que j'avais que 2 plants, ils faisaient 2 cm de hauteur, je me suis dit, pour avoir des piments d'Espelette dans une région, ces piments-là poussent dans le Pays Basque, hein, c'est vraiment dans le sud, il leur faut beaucoup de chaleur. Je me suis dit, je n'y arriverai jamais. Et là, surprise, j'ai des piments.
Donc voilà, un petit piment des Cochiti. Piment Cochiti que j'ai eu, j'ai récupéré les graines de l'année dernière. Voilà. Et ici, j'ai un pied d'aubergine. Voilà. Attendez, je vais faire doucement pour pas casser. Et on voit ici l'aubergine, ici à mon ongle, l'aubergine qui arrive. Donc voilà, avec des tout petits pieds, enfin des pieds de basilic. Hein, je savais pas où les mettre, bah, je les ai mis avec et ils s'entendent bien. Donc voilà, bon, c'est vrai qu'ils sont à la chaleur. Donc cette année, je suis contente. Donc voilà pour ces points de mon potager 2016. Réussite, pas trop de réussite, mon absence, ça a bien monté, mais allez, un dernier petit plan, petit piment Cochiti dans un pot sur ma fenêtre. Il se plaît bien, il me donne des petits piments. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir des vidéos sur l'avancée des potagers des jardiniers. Donc, j'ai souhaité vous faire part de l'état de mon potager en mon absence en vacances. Réussite, moins, belle. Donc voilà. Donc en fin de vidéo, je vous mettrai les tomates vues sur un marché dans les Landes. Et c'est dommage, j'ai pas mis ma main à côté pour vous montrer la grosseur, mais je vous jure que les tomates faisaient bien 1 kg. Donc je finis cette vidéo sur des plants de tomates que j'ai mis sous un prunier. Des petits plants de tomates qui ont poussé tout seul dans un pot, je sais pas d'où ça sort. Donc au lieu de les jeter toujours, je les ai plantés au pied d'un arbre. Il y a des fleurs qui apparaissent, on verra bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à votre tour de mettre des vidéos sur votre potager. Ça fait toujours plaisir. À bientôt en tous les cas.